Vous êtes-vous déjà demandé comment identifier les personnes malveillantes qui vous entourent et protéger votre énergie? Aujourd'hui, nous allons explorer l'importance de reconnaître ceux qui ne vibrent pas sur la même fréquence que le bien, et comment cela peut transformer votre voyage spirituel. Dans cette vidéo, vous découvrirez des signes clairs qui révéleront des intentions cachées, vous permettant de vous entourer de personnes qui élèvent vraiment votre âme. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres ont une valeur immense. Faites confiance à votre intuition et à votre sensibilité spirituelle. Souvent, votre âme peut sentir que quelque chose ou quelqu'un n'est pas en harmonie avec la lumière. Soyez attentifs aux sentiments d'inconfort ou de malaise que vous ressentez en présence de certaines personnes. L'intuition est un outil puissant que nous possédons tous, mais auquel nous ne prêtons pas toujours suffisamment attention. Elle est comme une boussole interne qui nous guide dans le labyrinthe de la vie, nous aidant à discerner ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible. Lorsque vous ressentez un malaise inexplicable en présence de quelqu'un, ne l'ignorez pas. Votre âme essaie de vous communiquer quelque chose d'important. La sensibilité spirituelle, quant à elle, va au-delà de l'intuition. Elle implique une connexion plus profonde avec les énergies subtiles qui nous entourent. Pour développer cette sensibilité, il est essentiel de cultiver des pratiques spirituelles telles que la méditation, la prière et la mise à la terre. Ces pratiques contribuent à purifier et à équilibrer votre énergie, ce qui vous rend plus réceptif aux vibrations des personnes et des environnements que vous rencontrez. Lorsque vous êtes spirituellement en phase, vous pouvez percevoir plus clairement les dissonances énergétiques. Par exemple, vous pouvez remarquer que lorsque vous êtes proche d'une personne en particulier, vous ressentez une sorte de lourdeur ou d'oppression, signe que son énergie n'est pas alignée avec la lumière. Ces sentiments de malaise ou d'inconfort ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des avertissements de votre être intérieur, indiquant que quelque chose ne va pas. Il est également important de se fier à ses premières impressions. Souvent, notre première impression sur quelqu'un est la plus juste. Si lors d'une rencontre avec une nouvelle personne vous ressentez une résistance inexplicable ou un sentiment de vigilance, soyez-y attentif. L'esprit rationnel peut tenter de justifier ou de minimiser ces sentiments, mais l'âme sait ce qu'elle perçoit. Pour renforcer votre intuition et votre sensibilité spirituelle, envisagez de tenir un journal spirituel. Notez vos expériences, vos sentiments et vos intuitions. Cela vous aidera non seulement à clarifier vos perceptions, mais aussi à reconnaître des schémas. Avec le temps, vous commencerez à voir comment votre intuition a été un guide fidèle dans votre vie. Toutefois, il est essentiel de se rappeler que l'intuition et la sensibilité spirituelle ne doivent pas être utilisées pour juger ou condamner les autres. L'idée n'est pas de créer une mentalité « nous » contre eux, mais de vous protéger et de protéger les autres des influences négatives. La compassion doit toujours guider vos actions. Si vous identifiez quelqu'un comme étant potentiellement mauvais, essayez de garder une distance saine, mais envoyez-lui aussi de la lumière et de l'amour. Parfois, un simple acte de gentillesse peut être le catalyseur de la transformation d'une personne. Faites donc confiance à votre intuition et développez votre sensibilité spirituelle. Ce sont des outils précieux pour naviguer dans le monde, surtout en période d'incertitude. Votre âme est un phare qui vous guide toujours dans la bonne direction. En prêtant attention à ces signes, vous ne vous protégez pas seulement, mais vous contribuez également à élever l'énergie autour de vous, favorisant ainsi un monde plus harmonieux et plus lumineux. Analysez le comportement des gens. Les personnes mal intentionnées font souvent preuve de manipulation, de malhonnêteté et d'un manque d'empathie. Observez la façon dont ils traitent les autres, en particulier dans les situations de conflit ou de stress. Lorsque nous observons le comportement des personnes qui nous entourent, nous pouvons voir des aspects qui vont au-delà des mots et des apparences. La véritable essence d'un individu se révèle dans ses actions et ses réactions, en particulier dans l'adversité. Les personnes mal intentionnées ont souvent un comportement manipulateur, malhonnête et dépourvu d'empathie. C'est dans ces moments-là que leur vraie nature devient évidente. La manipulation est une caractéristique essentielle des personnes malveillantes.
Elles ont tendance à déformer la réalité en utilisant les faiblesses et les vulnérabilités des autres à leur avantage. Que ce soit dans des situations personnelles ou professionnelles, elles sont habiles à créer des scénarios qui favorisent leurs intérêts, même si cela implique de nuire à autrui. La manipulation peut être subtile, souvent déguisée en inquiétude ou en aide, mais le but est toujours de contrôler et de dominer. La malhonnêteté est un autre signe évident. Les personnes malveillantes n'hésitent pas à mentir, à omettre ou à déformer des faits pour atteindre leurs objectifs. Elles créent un réseau de mensonges qui peut être difficile à percevoir au début, mais qui, avec le temps, devient insoutenable. Ces mensonges sont souvent utilisés pour dissimuler des actions préjudiciables, détourner les responsabilités ou manipuler des situations en leur faveur. Le manque d'intégrité et d'attachement à la vérité est une forte indication d'intentions malveillantes. Le manque d'empathie est peut-être la caractéristique la plus douloureuse à observer. Les personnes malveillantes ne peuvent pas se mettre à la place de l'autre. Elles n'éprouvent pas de compassion ou de remords pour la douleur qu'elles causent. Dans les situations de conflit ou de stress, ce manque d'empathie devient particulièrement évident. Elles peuvent réagir avec froideur, indifférence ou même plaisir à la souffrance d'autrui. Alors que les âmes pures cherchent à soulager la souffrance d'autrui, les personnes mal intentionnées peuvent s'en délecter ou en tirer profit. En observant la manière dont ces personnes traitent les autres, en particulier en période de conflit ou de stress, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur leur véritable nature. Les situations de pression révèlent le caractère d'une personne. Une personne mal intentionnée a tendance à montrer son vrai visage lorsqu'elle est confrontée à des défis. Elle peut essayer de manipuler la situation, d'échapper à ses responsabilités ou d'attaquer ceux qui la défient. En revanche, une personne animée de bonnes intentions cherche à résoudre les conflits de manière équitable et compatissante, en recherchant la compréhension et l'harmonie. Êtes-vous prêt à augmenter votre sensibilité spirituelle et à vous protéger des énergies négatives? Participez à notre défi spirituel de 21 jours et découvrez comment améliorer votre intuition et vivre en harmonie. Consultez le lien dans le premier commentaire et commencez cette transformation dès maintenant. Ces observations sont cruciales pour se protéger et protéger les autres. En identifiant les schémas de manipulation, de malhonnêteté et de manque d'empathie, vous pouvez vous éloigner des influences négatives et prendre des décisions plus éclairées sur les personnes que vous autorisez à entrer dans votre cercle intérieur. La vie est un voyage spirituel et s'entourer de personnes aux intentions pures est essentiel pour votre croissance et votre bien-être. N'oubliez jamais d'utiliser votre discernement avec compassion. L'identification des mauvaises intentions ne doit pas conduire à un jugement sévère, mais plutôt à la protection et au renforcement de votre propre lumière spirituelle. En observant le comportement des autres, vous devenez plus conscient et plus connecté, capable de naviguer dans le monde avec sagesse et amour. Chacun émet une certaine énergie ou vibration. Les personnes malveillantes ont tendance à émettre des énergies denses et dérangeantes. Apprenez à ressentir ces vibrations en pratiquant la méditation et les techniques de mise à la terre afin d'accroître votre sensibilité énergétique. L'énergie que chaque être émet est une extension de son essence. Elle est comparable à un champ magnétique qui attire ou repousse selon ses fréquences. Lorsque vous vous approchez de quelqu'un, même sans échanger de mots, vos champs d'énergie interagissent. C'est à ce moment-là que vous pouvez ressentir une vibration qui peut être réconfortante ou déstabilisante. La sensibilité à ces énergies est une compétence qui peut être développée et affinée. La pratique de la méditation est un outil puissant dans ce processus. La méditation vous permet de vous connecter profondément à votre propre champ d'énergie, ce qui vous rend plus conscient des variations subtiles de l'énergie autour de vous. Pendant la méditation, essayez de vous concentrer sur votre respiration et visualisez une lumière enveloppante qui purifie et renforce votre champ énergétique. Cela augmente non seulement votre sensibilité, mais crée également une couche de protection contre les énergies négatives. Outre la méditation, les techniques de mise à la terre sont essentielles. La mise à la terre est le processus de connexion énergétique avec la terre qui favorise un sentiment de stabilité et de sécurité. Une façon simple de pratiquer la mise à la terre est de marcher pieds nus dans la nature, de sentir la texture du sol
et de permettre à l'énergie de la Terre de circuler à travers vous. Une autre technique efficace consiste à visualiser des racines sortant de vos pieds et s'enfonçant plus profondément dans le sol, vous ancrant ainsi fermement à la Terre. Ces pratiques augmentent non seulement votre résistance énergétique, mais facilitent également l'identification des énergies perturbatrices. Au cours de mon cheminement spirituel, j'ai vécu d'innombrables expériences où la sensibilité énergétique s'est avérée cruciale. Je me souviens d'une rencontre avec une personne qui, à première vue, semblait amicale et charmante. Cependant, en m'approchant, j'ai ressenti une vibration lourde et désagréable. Cette sensation a été un signal d'alarme qui m'a amené à examiner de plus près ses actions et ses paroles, révélant des intentions manipulatrices et malhonnêtes. Ce fut une leçon précieuse sur l'importance de se fier aux perceptions énergétiques. Je vous invite à réfléchir à vos propres expériences. Combien de fois avez-vous ressenti une énergie désagréable lorsque vous étiez proche de quelqu'un, mais l'avez-vous ignoré? Partager ces moments avec d'autres peut s'avérer instructif et stimulant. Chaque expérience est une occasion d'apprendre et d'affiner votre sensibilité. Développer cette compétence n'est pas seulement une forme de protection, mais aussi un chemin vers une vie plus harmonieuse. Lorsque vous êtes en phase avec votre propre énergie et celle qui vous entoure, vous êtes en mesure de prendre des décisions plus conscientes, de mieux choisir vos entreprises et de créer un environnement plus positif et plus équilibré. Rappelez-vous toujours que l'intention n'est pas de juger, mais de discerner, en permettant à la lumière et à la bonté de prévaloir dans votre vie. Réservez donc du temps chaque jour pour vos pratiques spirituelles. Méditez, connectez-vous à la Terre et soyez conscient des vibrations que vous ressentez. Ayez confiance en votre capacité à percevoir et à interpréter ces énergies. Votre sensibilité énergétique est un don puissant, un guide silencieux qui peut vous protéger et vous guider dans votre voyage spirituel. Les mots et les paroles sont des outils puissants qui peuvent révéler beaucoup de choses sur la vraie nature d'une personne. Lorsque vous avez affaire à des personnes mal intentionnées, le choix des mots et le ton du discours sont souvent révélateurs de leur véritable essence. Tout d'abord, il convient de prêter attention au langage de contrôle. Les personnes malveillantes ont tendance à utiliser des mots et des phrases visant à contrôler et à manipuler les autres. Ils peuvent recourir à des menaces voilées, au chantage affectif ou à des promesses creuses pour obtenir ce qu'ils veulent. L'objectif est toujours de maintenir l'autre personne dans une position d'infériorité ou de dépendance. Remarquez également que ces personnes utilisent souvent le langage de la peur. Elles essaieront souvent de créer un climat de peur et d'insécurité autour de vous, soit en exagérant les dangers, en inventant des ennemis ou en répandant des rumeurs. Ce comportement vise à déstabiliser émotionnellement les personnes qui les entourent et à maintenir le contrôle par le chaos et la confusion. La peur est une arme puissante et malheureusement très efficace entre les mains de ceux qui savent l'utiliser. Un autre aspect crucial est la négativité constante. Les personnes malveillantes ont tendance à avoir une vision constamment négative de la vie et des gens qui les entourent. Elles offrent rarement des mots d'encouragement ou des éloges sincères. Au lieu de cela, elles préfèrent se concentrer sur les fautes et les échecs des autres, souvent de manière exagérée et disproportionnée. Non seulement cela diminue l'estime de soi des personnes qui les entourent, mais cela répand également une énergie toxique et démotivante. Faites également attention à la manière dont ces personnes parlent des autres en votre absence. Une personne qui calomnie et critique constamment les autres, surtout lorsqu'ils ne sont pas là pour se défendre, révèle sa propre nature. Ce type de comportement est une indication claire de malveillance et de manque d'intégrité. Les ragots et les calomnies sont des outils utilisés pour diviser et conquérir, en créant la discorde et la méfiance. Les personnes malveillantes peuvent également tenter de saper votre confiance de manière subtile. Elles peuvent faire des commentaires désobligeants, déguisés en inquiétude ou en critique constructive. Par exemple, elles peuvent remettre en question vos capacités, vos décisions ou même votre apparence d'une manière qui semble inoffensive à première vue. Cependant, l'objectif est de semer des graines de doute et d'insécurité qui éroderont votre confiance en vous au fil du temps. Enfin, observez la façon dont ces personnes communiquent en groupe. Elles essaient souvent de créer des divisions et des conflits entre les autres, que ce soit par des mensonges, des insinuations
ou des confrontations directes. L'intention est claire: affaiblir la cohésion du groupe et monter les uns contre les autres, tout en gardant une façade de neutralité, voire de bienveillance. Ce comportement est particulièrement dangereux dans les environnements de travail, les familles et les cercles sociaux où l'unité est cruciale. En apprenant à identifier ces modèles de discours et de comportements verbaux, vous serez mieux à même de vous protéger et de protéger votre entourage des influences négatives. Rappelez-vous que les mots ont un pouvoir, à la fois pour le bien et pour le mal. Faites preuve de discernement pour distinguer ceux qui cherchent à construire de ceux qui cherchent à détruire. Et surtout, restez ferme dans la lumière, en promouvant toujours la vérité, la compassion et l'intégrité dans toutes vos interactions. Examinez les motivations. Pour identifier les personnes ayant de mauvaises intentions, il est essentiel d'examiner les motivations qui sous-tendent leurs actions. Le mal trouve souvent ses racines dans des désirs égoïstes, une soif de pouvoir ou même le plaisir de faire souffrir les autres. Lorsque vous analysez le comportement d'une personne, essayez d'aller au-delà de la surface, en cherchant à comprendre ce qui la motive vraiment. Lorsque vous interagissez avec quelqu'un, posez des questions ouvertes et écoutez attentivement ses réponses. Souvent, les véritables motivations sont révélées par des nuances dans le discours ou l'expression corporelle. Par exemple, une personne peut prétendre aider quelqu'un par gentillesse, mais un examen plus approfondi peut révéler un désir caché de contrôle ou de manipulation. Observez également comment ces personnes réagissent lorsqu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent. Les personnes mal intentionnées font souvent preuve d'un comportement négatif, disproportionné, tel qu'une colère excessive ou du mépris lorsque leurs motivations égoïstes sont contrariées. Ce type de réaction peut être un signe clair que leurs intentions ne sont pas pures. L'introspection est un outil puissant pour discerner les motivations. Demandez-vous ce que vous ressentez face à cette personne. Y a-t-il un sentiment de malaise ou de méfiance que vous ne parvenez pas à expliquer? Souvent, notre intuition perçoit des signaux que notre esprit conscient peut ignorer. Faites confiance à ce sentiment et utilisez-le comme un guide pour approfondir vos recherches. Il est également important d'observer les schémas de comportement au fil du temps. Les mauvaises motivations se manifestent rarement de manière isolée. Elles tendent à créer un schéma reconnaissable. Si vous remarquez qu'une personne agit constamment de manière à promouvoir ses propres intérêts au détriment des autres, il s'agit d'un indicateur fort de mauvaises intentions. Enfin, n'oubliez pas que la véritable malveillance est subtile et souvent masquée par une façade de bienveillance. Les personnes mal intentionnées peuvent être extrêmement charismatiques et persuasives, utilisant leur capacité à manipuler pour gagner la confiance de leur entourage. Soyez conscient de ces pièges et restez vigilants en vous interrogeant toujours sur les véritables motivations de vos actes. Histoire et réputation. Un autre aspect crucial de l'identification des personnes malveillantes est l'étude de leur histoire et de leur réputation. Les personnes mal intentionnées ont généralement un passé chargé de conflits, de trahisons et de comportements contraires à l'éthique. Bien qu'il ne faille pas juger quelqu'un uniquement sur la base de son passé, celui-ci peut fournir des indications précieuses sur son caractère et ses intentions. Parlez aux personnes qui ont eu des interactions significatives avec l'individu en question. Posez-leur des questions sur leurs expériences et observez s'il y a une récurrence du comportement problématique. Souvent, les personnes qui ont subi des préjudices de la part d'individus malveillants sont plus disposées à partager leur histoire, ce qui permet d'avoir une vision plus claire et plus objective. Recherchez également la cohérence des récits. Si plusieurs sources indiquent des schémas similaires de comportements négatifs, il est probable que ces allégations reposent sur des bases solides. Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège des ragots ou des jugements hâtifs. Cherchez toujours la vérité avec un cœur ouvert et un esprit critique. La réputation d'une personne est souvent le reflet de ses actions au fil du temps. Les personnes ayant des intentions malveillantes ont tendance à laisser une trace de relations brisées et de méfiance. Examinez les cercles sociaux et professionnels de la personne. Y a-t-il une tendance à l'isolement ou au repli sur soi? Les personnes malveillantes sont souvent à la recherche constante de nouvelles cibles, car leurs véritables intentions finissent par être découvertes par leur entourage. Ne sous-estimez pas le pouvoir des références informelles.
Une simple conversation peut en dire long sur le caractère d'une personne, mais en même temps, faites preuve de discernement spirituel pour filtrer les informations et éviter d'être influencé par des opinions biaisées ou malveillantes. En enquêtant sur les antécédents et la réputation d'une personne, vous vous faites une idée plus complète et plus précise de ce qu'elle est réellement. Cette compréhension approfondie vous permettra de prendre des décisions plus éclairées et de vous protéger, vous et les autres, des influences négatives. Test de caractère. Pour identifier les personnes mal intentionnées, il est essentiel de les soumettre à des tests de caractère. Il ne s'agit pas de créer des situations artificielles ou forcées, mais plutôt d'observer comment ces personnes réagissent aux petites adversités et aux tentations quotidiennes. La véritable essence d'une personne se révèle souvent dans les moments d'épreuve, lorsque les masques tombent et que l'authenticité remonte à la surface. Imaginons par exemple une situation dans laquelle une personne est confrontée à une critique constructive. Une personne de bonne moralité a tendance à accepter la critique avec humilité, en réfléchissant à la manière dont elle peut s'améliorer. En revanche, une personne malveillante peut réagir de manière défensive, agressive, ou en essayant de rabaisser la personne qui a formulé la critique. Cette réaction est une indication claire d'un caractère problématique et potentiellement mauvais. Un autre test de caractère consiste à observer le comportement face à de petites tentations. Offrez à la personne l'occasion d'obtenir un avantage injuste ou d'agir de manière malhonnête, et voyez comment elle réagit. Une personne aux intentions pures résistera à la tentation, guidée par des principes éthiques et moraux. En revanche, les personnes ayant des penchants malveillants peuvent saisir l'occasion, révélant ainsi une prédisposition à manipuler les situations à leur avantage, même si cela nuit à d'autres personnes. Les moments de stress sont également révélateurs. Sous la pression, les personnes de bonne moralité gardent leur sang-froid et cherchent des solutions qui profitent à tous. En revanche, les personnes malveillantes ont souvent recours à des comportements égoïstes ou agressifs, ne se préoccupant que de leur propre bien-être. Cette attitude peut consister à rejeter la faute sur les autres, à créer des conflits ou à manipuler des informations pour se protéger. N'oubliez pas que les tests de caractère n'ont pas besoin d'être grandioses ou dramatiques. De petits gestes, comme un acte de gentillesse non récompensé ou une situation qui exige de l'honnêteté, suffisent à révéler beaucoup de choses sur la nature d'une personne. En tant que guide spirituel, il est de votre devoir d'observer attentivement ces signes et d'agir avec discernement. Schéma relationnel. L'observation des relations interpersonnelles est une autre stratégie cruciale pour identifier les personnes mal intentionnées. Les relations saines reposent sur la confiance, le respect mutuel et une communication ouverte. L'absence de ces éléments est un signal d'alarme. Les personnes mal intentionnées laissent souvent une trace de relations brisées et de conflits non résolus. Elles peuvent avoir un passé d'amitié et de partenariat qui se sont terminés de manière abrupte ou conflictuelle. L'étude de l'historique des relations d'une personne peut révéler des comportements problématiques et récurrents. Prenons l'exemple d'une personne qui a du mal à entretenir des amitiés durables. Cela peut indiquer une incapacité à créer des liens authentiques, souvent dus à des traits de caractère tels que la manipulation, la malhonnêteté ou l'égoïsme. Les relations qui se terminent mal à plusieurs reprises indiquent une personne qui, intentionnellement ou non, fait souffrir les autres. Observez également la manière dont la personne parle de ses relations passées. Une personne qui rejette constamment la faute sur les autres et n'assume jamais la responsabilité de ses échecs fait preuve d'un manque de connaissance de soi et d'humilité. Ce comportement est typique des personnes malveillantes qui projettent souvent leurs propres fautes sur les autres. Un autre aspect à prendre en compte est la capacité à pardonner et à se réconcilier. Les personnes bien intentionnées tentent de résoudre les conflits et d'apprendre de leurs erreurs, tandis que les personnes mal intentionnées ont tendance à garder rancune et à utiliser les conflits comme une forme de manipulation ou de vengeance. En tant que personne qui cherche à discerner les intentions des autres, il est essentiel de prêter attention à ces schémas. Votre mission est de vous protéger et de protéger les autres en restant toujours aligné sur la lumière et en promouvant le bien. En identifiant les schémas relationnels dysfonctionnels,
vous pouvez intervenir de manière sage et compatissante, en aidant à rétablir l'harmonie et la paix. La cohérence entre les paroles et les actes est un aspect crucial de l'identification des personnes malveillantes. L'intégrité, c'est-à-dire la cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites, est une caractéristique fondamentale des âmes pures. Lorsqu'une personne présente une dissonance entre ses paroles et ses actes, cela peut être un signe clair d'intention malveillante ou d'un caractère douteux. Pour commencer, il convient d'examiner attentivement les promesses et les engagements de cette personne. Les personnes malveillantes ont tendance à promettre beaucoup et à ne pas tenir leurs promesses, utilisant leurs mots comme des outils de manipulation plutôt que comme l'expression de la vérité. Ils peuvent parler d'idéaux élevés, de justice ou d'amour, mais leurs actions démentent souvent ces déclarations. Ce manque de concordance entre le discours et la pratique indique que leurs paroles ne sont qu'une façade pour cacher des intentions égoïstes ou nuisibles. En outre, la cohérence entre les paroles et les actes est souvent mise à l'épreuve dans des situations quotidiennes et apparemment anodines. Par exemple, une personne peut parler de l'importance de l'honnêteté, mais être prise en flagrant délit de petits mensonges fréquents. Elle peut proclamer la valeur de la générosité, mais rarement faire preuve d'actes de bonté désintéressés. Ces petites incohérences sont autant de fenêtres sur la vraie nature d'une personne, qui en disent plus long sur son caractère que les grands gestes ou les discours élaborés. Il est également essentiel de considérer la manière dont la personne traite les autres dans des situations de pouvoir ou de vulnérabilité. Les personnes malveillantes présentent souvent une dualité. Elles peuvent être charmantes et bienveillantes envers ceux dont elles peuvent obtenir quelque chose, mais cruelles et inconsidérées envers ceux qu'elles considèrent comme inférieurs ou inutiles. Cette disparité entre les paroles et les actes dans différents contextes est un signe que la personne ajuste sa moralité à sa convenance, plutôt que de suivre de véritables principes éthiques. Pour discerner la vraie nature d'une personne, il ne suffit pas d'écouter ses paroles, il faut aussi observer ses actes dans le temps. Un comportement répété et incongru par rapport à ses déclarations révèle un schéma que l'on ne peut ignorer. Les actes sont plus éloquents que les paroles, et c'est dans la pratique quotidienne que le véritable caractère se manifeste. En termes spirituels, l'intégrité est le reflet de la lumière intérieure d'une personne. Les âmes pures n'ont pas besoin de manipuler la réalité avec des mots creux. Elles vivent leur vérité de manière transparente et constante. Lorsque vous rencontrez quelqu'un dont la vie témoigne de ses paroles, vous êtes en présence d'une personne intègre. En revanche, la dissonance entre le discours et la pratique est une ombre qui révèle la présence d'intentions mauvaises ou égoïstes. C'est pourquoi, pour vous protéger et protéger les autres, vous devez être très attentif à cette cohérence. Ne vous laissez pas berner par des mots doux ou des promesses grandioses. Évaluez les gens en fonction de leurs actes plutôt que de leurs paroles. Cette pratique vous aidera non seulement à identifier les personnes mal intentionnées, mais elle renforcera également votre propre capacité à vivre selon vos valeurs et vos principes, favorisant ainsi un environnement de vérité et d'intégrité autour de vous. Dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses, la recherche de la vérité par l'observation des actes est un moyen sûr de discerner le bien du mal. Consulter les guides spirituels est une étape fondamentale pour discerner la véritable nature des personnes qui vous entourent. Ces êtres de lumière, qui comprennent vos anges gardiens et d'autres guides spirituels, sont toujours prêts à vous offrir sagesse et conseils. La connexion avec ces guides peut être renforcée par des pratiques régulières de prière, de méditation et d'introspection. En entrant dans un état de méditation profonde, vous créez un espace silencieux en vous-même, où la voix de vos guides spirituels peut être entendue plus clairement. Imaginez-vous enveloppé d'une lumière divine, vous sentant protégé et aimé. Demandez à vos guides de vous révéler la vérité sur les personnes qui font partie de votre vie. Soyez patient et réceptif, car les réponses peuvent se présenter sous différentes formes, sentiments intuitifs, visions, rêves ou même signes dans le monde physique. La pratique de la prière est également puissante. Lorsque vous priez, vous établissez un dialogue direct avec vos guides spirituels. Exprimez vos inquiétudes et demandez des conseils spécifiques sur la manière d'identifier les personnes mal intentionnées. Soyez ouverts à une réponse inattendue. Il peut s'agir d'une pensée soudaine, d'un conseil d'un ami ou d'un sentiment de paix au moment de prendre une décision.
Tenez également un journal spirituel. Le fait de noter vos expériences, vos sentiments et vos perceptions peut vous aider à identifier des schémas et des messages de vos guides. Souvent, lorsque vous relisez vos notes, vous pouvez vous rendre compte de choses qui n'étaient pas claires au moment où vous les avez écrites. Ce processus de réflexion continue renforce votre lien avec le divin et approfondit votre compréhension spirituelle. Il est important de se rappeler que vos guides spirituels ne vous veulent que du bien. Ils ne vous transmettront jamais de messages de peur ou de jugement. Leurs conseils visent de toujours à promouvoir l'amour, la paix et l'harmonie dans votre vie. Si vous ressentez de la peur ou de la négativité, réévaluez la source de ce message et renforcez votre protection spirituelle. Une pratique efficace consiste à visualiser une lumière blanche et brillante autour de vous, qui vous protège de toute énergie négative. Soyez également attentifs aux signes et aux synchronicités dans votre vie quotidienne. Vos guides spirituels utilisent souvent le monde physique pour communiquer des messages importants. Une phrase dans un livre, une chanson qui passe au bon moment ou une rencontre, par coïncidence, peuvent être des signes de guidance divine. Soyez attentifs et faites confiance à votre intuition pour interpréter ces signes. Consulter ces guides spirituels est un acte de foi et de confiance. Ils sont toujours à vos côtés, prêts à vous fournir les conseils dont vous avez besoin pour naviguer dans la complexité des interactions humaines. En cultivant ce lien, vous vous protégez non seulement des influences maléfiques, mais vous renforcez également votre propre lumière intérieure, devenant ainsi un phare d'amour et de compassion dans le monde. Rappelez-vous que vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Votre but est de grandir dans l'amour et la sagesse, et vos guides spirituels sont vos plus proches alliés sur ce chemin. Utilisez leurs conseils pour discerner, protéger et éclairer votre voyage, en agissant toujours avec compassion et discernement. Ce faisant, vous favoriserez le bien et la lumière, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent.